Bonjour à tous, l'essentiel de l'info de GC, nous sommes le dimanche 17 septembre 2016. La réforme bat son plein, c'est ce qu'annonce en substance Sakuro, le directeur du comité économique de GC dans un communiqué officiel. Celui qui était déjà à la tête de l'IEGC avant la réforme de l'OCGC développe les projets en cours de réflexion et parfois même de réalisation. Le comité évoque ainsi une possible limitation du nombre de centres financiers par ville, idée qui évoluera en fonction des remarques et qui ne rentrera donc pas tout de suite en vigueur puisque Sakuro a demandé au juge tempérant de ne pas encore prendre en compte cette limitation du nombre d'infrastructures financières par ville. Depuis plusieurs semaines maintenant, le comité s'était également attaqué aux ressources des infrastructures pour les revaloriser, une opération qui se peaufine et touche bientôt à sa fin, annonce-t-il. L'idée des ressources tempérance pour les monuments validés par le comité du patrimoine est également à nouveau évoquée, ce qui impliquerait un nouveau remaniement des données des infrastructures tempérance cependant. De plus, une campagne de marketing ainsi qu'une mise à jour des informations du site du Monde GC serait en préparation. 8 personnes sont au total impliquées dans les différentes réformes, un travail d'équipe salué par Sakuro ainsi que par la communauté. Des personnes hautement placées dans l'Assemblée constituante sont impliquées dans l'assassinat des chevaux mondelsiens lors des Jeux Olympiques, ce qui avait privé la Mondelsie de sa plus grande chance de médaille aux Jeux. Ils en auraient ensuite profité pour pouvoir accuser l'ancienne impératrice Justine de Salami. C'est en coup de casse qu'annonce Alfred Valamir dans une chronique d'1 quart d'heure diffusée sur Radio Océania, le jour même où cette même Assemblée constituante a émis un nouveau mandat d'arrêt contre la jeune femme, portant à 2 millions d'euros GC1 la récompense contre des informations. En effet, le gouvernement reproche à la jeune femme d'être un danger pour la République qu'elle avait pourtant elle-même mis en place. Le compagnon de cette dernière, donc dirigeante de la Mondelsie sous la royauté, tient ainsi à donner sa version des faits et met en cause plus ou moins directement les parlementaires qui pourraient avoir comme projet de remettre en place l'ancienne monarchie en réinstaurant l'inégalité entre les différents citoyens. Le couple en exil à Biggest City, futur Mégalitopoli, espère avoir le soutien précieux du maire de la plus grande ville du monde GC pour continuer à porter ses idées républicaines. Peu de pays soutiennent ce mandat d'arrêt. L'UP dénonce elle un procès politique et se dit inquiète de la façon dont se met en place la République en Mondelsie. Nathanaël Dellion qui appelle à un geste fort de la part des autorités. Prismerie, l'unique territoire d'outre-mer polarien, a une nouvelle présidente pour son université. Il s'agit de Laure Desio, également ancienne ministre de l'Éducation du Polaro. Pourtant originaire de Lille et ancienne vice-présidente de cette même université, sa nomination fait polémique car ses détracteurs lui reprochent d'avoir eu ce poste qu'uniquement grâce à sa carrière politique et non pas pour ses compétences. Nommée par la gouverneure de la province semi-autonome de Prismerie, Jessica Lerfoin, elle aussi ancienne ministre de l'Éducation sous la présidence Cassel, Laure Desio devra notamment continuer la politique internationale de l'université et gérer la constante augmentation des effectifs, notamment à cause de l'afflux des étudiants polariens métropolitains vers cette île voisine du Lagos. C'était l'essentiel de l'info du dimanche 18 septembre 2016.